réunis pour inaugurer les 39e fêtes de Provins. Artisans, bateleurs, marchands, créateurs sont venus des 4 coins de la France et de la Navarre en notre belle ville pour fêter et célébrer dans la joie et dans l'amitié. Quand même, attends, pardonnez-moi. Une minute, mon grand. Alors, voyons. Hop là. Qui es-tu, toi, pour annoncer ainsi la foire de Provins? Mais je suis ton prévôt, prévôt des marchands, mandaté par notre seigneur Thibaut, comte de Champagne et de Brie et roi de Navarre. Gloire à Thibaut! Gloire à Thibaut! Eh bien, moi, je suis Jean, vendeur d'écuelles et cuillères en bois, mandaté par les commerçants. Ouais, présent depuis plus de 20 ans. Et, foi de moi, je n'ai jamais vu telle chose. Approche un peu. Et voyons, mon petit. C'est au grand échevin, gardien des clés de la cité, hein, à qui échoit cette fonction. Mais tu as raison, Jean, tu as raison. Mais il y a un protocole à respecter. Aussi, si tu veux bien me laisser parler, je m'en vais annoncer, mesdames et messieurs, la venue d'Olivier Lavinca, premier échevin de notre cité. Et que l'on fasse venir les clés de la ville. Messire. Nous, premier échevin, clerc et sergent de foire, déclarons ouverte la foire. Dès ce moment, boutiques, échoppes, étaux et autres lieux de commerce se peuvent ouvrir et s'affairer au mieux que pourra. Tous établissements de bouche peuvent abreuver et restaurer chalands et passants afin que joie et liesse se répandent en notre bonne ville. Que tous fassent affaire prospère et que les réjouissances soient source de joyeux moments pour chacun de vous. Nos vœux accompagnent vos ébats et souhaitent longue vie à notre fête. Longue vie à notre fête. Merci, un grand merci à vous, monsieur le premier échevin. Et est-ce que Jean, le gardien des cuillères en bois et des écuelles, a trouvé là quelques satisfactions? Oui, c'était très bien, très bien, très bien. Vous aussi, c'était bien. Il ne manque plus que les délégations. Absolument. Que les délégations viennent nous rejoindre sur scène. Bravo à vous. Messire le premier échevin, vous êtes le gardien des clés de la ville. Amis visiteurs, gentes dames, gentils seigneurs, monsieur Olivier Lavinca ouvre les portes de la ville à tous ceux et celles qui viendront fêter dans la joie. Les 39e foires de Provins sont ouvertes. Que nos vœux vous accompagnent tout au long de ces 2 journées et longue vie à notre fête. Longue vie à notre fête. Allez, venez profiter des spectacles
l'ensemble de toutes les animations dépensées sans compter jusqu'à le moindre sou au fond de votre escarcelle. C'est bientôt Noël, vous avez sûrement de la famille et des amis. N'hésitez pas, vous trouverez ici des choses uniques, mesdames et messieurs. Les foires médiévales de Provins, les fêtes médiévales sont ouvertes. Ah, on est bon, hein. Bonjour, Olivier Lavenca, maire de Provins. En ce jour, premier échevin. Ben, écoutez, on vient de terminer l'inauguration officielle de cette 39e fête médiévale par ce spectacle et on est ravis cette année, après 4 ans d'absence, d'accueillir les lanceurs de drapeaux italiens. Ils font toujours l'événement, ils sont adorés, ça crée beaucoup d'engouement. Donc on vient de terminer cette inauguration et puis la fête démarre et elle va durer jusque demain soir. C'est une grande organisation qui accueille entre 80 000 et 110 000 personnes sur le week-end chaque année. Qui nécessite voilà, des mois et des mois de préparation et avec des temps forts au long de la journée de samedi et de dimanche. Cette idée est venue dans les années 80 assez simplement, c'est qu'ici à Provins, vous êtes dans la ville de France qui est la plus authentique en termes de patrimoine médiéval. C'est une ville qui, dans son plan urbain, dans son architecture, par la densité de ses monuments, nous avons 61 monuments historiques inscrits au classé, est quasiment identique à ce qu'elle était au Moyen-Âge. Provins au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, c'est 10 000 habitants, c'est la 3e ville de France la plus peuplée après Paris et Rouen. Aujourd'hui, c'est 12 000 et le plan urbain et les grands monuments principaux sont toujours intacts, ils ont été préservés. Et donc recréer cette ambiance d'un week-end médiéval ici avec une grande authenticité, c'était une évidence. Vous avez des activités, c'est une fête très familiale, hein. Beaucoup de visiteurs viennent en famille, donc il y a énormément d'activités proposées, de démonstrations proposées pour les enfants et leurs familles. Ensuite, vous avez une quarantaine de troupes qui viennent chaque année et qui animent la foire. Alors on a parlé des lanceurs de drapeaux, mais il y en a énormément d'autres qui animent cette fête médiévale pendant 48 heures. Vous avez des activités, c'est une fête très familiale, hein. Beaucoup de visiteurs viennent en famille, donc il y a énormément d'activités proposées, de démonstrations proposées pour les enfants et leurs familles. Ensuite, vous avez une quarantaine de troupes qui viennent chaque année et qui animent la foire. Alors on a parlé des lanceurs de drapeaux, mais il y en a énormément d'autres qui animent cette fête médiévale pendant 48 heures. Alors après, vous avez par ailleurs pas en marge parce que c'est au cœur de la fête, on a 2 magnifiques spectacles à Provins, un spectacle de rapaces en vol libre et un spectacle de chevaliers qui attirent énormément d'argent et qui sont un peu le clou de cette fête médiévale.
photo avec. À devant. Donc restaurer avec Quentin, il a amené des... Tu te surveilles? Il y a un bout rouge et l'autre Paul Armé, il y aura que vous, celle-ci. Hein? Jeune fille, vous pourrez prendre celle-ci. Est-ce que... Ben, monsieur, oui, voilà. Ah, trop bien! Alors, à peu près en viking, on va dire. Même si c'est pas 100% histo, par exemple, c'était plutôt, je dirais, pour une tenue qui correspondait au Jarl de l'époque. Même si c'était pas le viking moyen. Comme ça, un petit kiff entre potes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Tu es plutôt d'accord avec moi? On est un groupe de 7-8 personnes seulement. Mais bon, on s'amuse bien. On se réunit généralement aux fêtes médiévales. Les petites conventions comme Provins. Après, il y a la fête d'Hervy. Je crois qu'il y a à Nancy, un truc comme ça. Et il y a aussi à Rocroi, il y a le plus grand rassemblement viking. 5 ans? Ouais, 5 ans, ça fait à peu près. Beaucoup plus. Hein. Plus? Bah oui. Putain, ça passe vite. C'est une opportunité pour boire et se déguiser, et on est là. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Oui. On va bien boire, on va bien manger. On va s'amuser, quoi. C'est des moments comme ça que je suis déçu de pas être assez grand. Hein. Ouais. J'aimerais pas marcher. Quoi? Ah. C'est vrai qu'il n'est pas de vache. Oh les grands là. Moi j'achète tout comme ça. Tu l'as arrêté immédiatement. C'est ça, oui. C'est pas. Ils ont perdu. Allez, pour les autres, monsieur. Un moutarde. Un moutarde. Un moutarde cochonné.
Ça tombe, il est banni de Disney à Lille, alors qu'il a rien demandé. On a mis le costume qui lui plaisait. Ah bah oui. Peut-être, demande-lui. Demande-lui si on connaît. Ah. Bonjour, je suis Gabrielle, alias Mille et une fleurs, et je vends des petites couronnes de fleurs artisanales. Voilà, il y a de toutes les couleurs, et la particularité de mes couronnes de fleurs, c'est qu'elles peuvent être assemblées. On peut soit acheter une couronne de fleurs, soit on en achète deux, ou on peut même en acheter trois, puisqu'on peut faire des doubles ou des triples couronnes de fleurs et mélanger les coloris. Et je réalise sur place une petite coiffure pour ceux et celles qui le veulent. Oui, c'était assez courant, surtout pour les jeunes filles avant le mariage. Mais donc là, on est un peu en dehors de l'histoire. C'est plutôt un petit bijou, en fait. C'est pas vraiment, comment dire, c'est pas historique. Voilà. Eh bien, j'ai toujours adoré faire des coiffures et puis mettre des choses dans mes cheveux. Et je suis moi-même adepte des couronnes de fleurs et j'ai eu envie de partager ça avec le monde. Ça va faire 10 ans. C'est des fleurs en papier. Le petit bouton de rose est en papier et puis il est monté sur un petit fil de fer qui est attaché sur un petit lacet en simili-cuir. Donc c'est vraiment très solide. Oh bah, autant que vous voulez. Moi, la mienne, par exemple, j'ai fait toute la saison dernière et là, j'ai recommencé la saison avec la même et elle bouge pas. En fait, comme les fleurs sont en papier, la seule chose qu'il faut éviter, c'est de les mettre quand il pleut vraiment beaucoup. Mais même un petit peu d'eau, un peu d'humidité, ça gêne pas. C'est juste vraiment une grosse averse, faut éviter. Mais mis à part ça, en fait, ça bouge pas. Alors donc je fais beaucoup de fêtes médiévales dans la France et puis aussi un peu en Belgique. Et sinon j'ai un site internet où je vends aussi des couronnes de fleurs en ligne. Voilà. Donc le site c'est jardindesbohèmes.com. Ah ouais. Ils sont là-bas. Ah pardon. National, c'est là. Les collègues alors. C'est chaud, tiède, voilà, et les petits flancs. Donc il y en a pas mal. C'est quoi les noms? Alors, parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'à notre époque où on représente, nous 15e, et bah, du coup on n'a pas de bicolore. Ah, oui. C'est unicolore les galons. Et puis c'est que sur les personnes les plus nobles. Parce que les galons ça peut servir de ceinture. Moi ça c'est ma ceinture de mon autre robe, celle-là ça sera ma nouvelle ceinture. Ouais. Sauf qu'en fait on peut les utiliser aussi en doublure.
Donc ici, vous voyez, vous pourrez les mettre là sur les bordures comme ça. Sauf que ça, c'est vraiment pour les plus hauts rangs. Qui peuvent se permettre de l'acheter parce qu'il faut quelques heures quand même pour faire le galon entier, etc. Sachant qu'un galon, voilà, moi je dis, on va dire une demi-journée. Pour ça, entre le montage, le filage de l'entièreté. Bon là, j'ai mis plusieurs jours parce que je m'y mettais que le soir après le travail. Mais je considère, oui, en une demi-journée au taquet dessus, on va dire que je mangerai tard le midi. Cette journée. Mais du coup, j'aurais fait ma ceinture. Et puis cette ceinture, bah, vous voyez, j'en ai pas assez pour faire le tour du bas de ma robe si je voudrais en faire un galon de bas de robe. Donc ça voudrait dire que là, il m'aurait fallu peut-être la journée entière, voire plus, pour me faire un galon de bas de robe. Bah, par contre, ça serait suffisant pour mes manches. Si je voulais en mettre en bordure comme ça. Et des fois, on peut tisser directement sur le vêtement. Au lieu de tisser avec le métier, en fait, on va tisser avec le vêtement qui est à proximité. Et on va accrocher en fait notre fil de trame là. On va l'accrocher au bord du tissu. Et comme ça, après, bah, il sera directement pris sur le tissu. Et on n'aura plus qu'à le refixer de l'autre côté. On est venu nous voir pour nous dire. C'est l'étape d'avant. Non, non, mais il y a ça. C'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr qu'il y a les bagarres, mais pas. Voilà. Un peu la terre, mais ça tourne très très mal. Je vais vous faire un pot pas terrible à mon avis. Donc là j'ai préparé la base et je vais monter la terre. Donc je vais monter ma terre et je vous explique ensuite les gestes. Ah pardon. Mais c'est pas rassuré. Pas rassuré. Hein. Non, il n'est pas rassuré. T'es prête pour j'avais une lumière. Merci. Alors vous pouvez prendre, si vous êtes sûr de relever, ici à relever maintenant. Allez au sol. C'est mis en entreprise. Dans le noir. Ça, Du papier peut. Comment Est-ce que vous pouvez? Et si vous êtes là le week-end, les tickets, vous pouvez les utiliser. Tu vas avoir plein de choses à dire. Nous on est triste, peur de quand faire les deux nous seigneuries. Avec de nous on peut faire le En fait, j'ai remarqué quand on est côté à côté, ah bah c'est fini. à part la lutte, il n'y a plus rien. Bah oui, c'est le principe parce que les épées. Donner, je vais m'endormir donc. Ouais, un. Ça fait un. Oui, ça fait un. Après, deux. Putain, hey, doucement, c'est du bois, ça coupe pas. Et le troisième, il est où? Ouais. Attention, 3, ça veut dire que c'est à moi. Ok. Deux.
tourne à gauche, tournez à gauche. Des hop, 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 des hop. Merci. Tu veux pas le faire avec Highlander? Non, Bavard. Highlander, c'est moche. La douille, c'est la partie qui reçoit le bois de la flèche. Je parle assez fort? Oui. Voilà, comme ça. C'est parfait. Donc tu te mets à côté, voilà. Sur un calcaire ferme. Donc toi, il se raye pas à l'ongle, mais tu vois, il faut quand même tourner. Donc là, c'est bon. Est-ce que tu as besoin d'un aphrodisiaque ou est-ce que tu as besoin voilà. T'as besoin de rien. Donc Mais si, mais elle a acheté. Elle a acheté quoi? Elle a acheté 15. C'était des barreaux de dynamique. Et toi, tu le mets pas, toi? Bah si, je vais le mettre, mais j'attends que tu me le mettes. Encore 2 à 3 mm de profondeur dans toujours le terre. Et une fois que le carreau est séché, il faut les faire cuire. 1100 degrés, c'est ce qui permet de faire fondre les mailles. Les mailles, c'est comme si c'était une petite poudre de verre. C'est ce qui permet de protéger un petit peu plus longuement le motif. Quand vous marchez sur les carreaux datant du Moyen-Âge, avec les siècles et les gens qui ont marché dessus, les carreaux sont creusés. Les mailles qui étaient faites à base de plomb est partie déjà depuis longtemps, mais il y a encore un motif. Ça montre que c'était fait en profondeur. Si ce n'était que simplement dessiné en surface, vous allez marcher dessus, automatiquement le dessin va partir. Donc voilà. Moi, mon objectif, une fois que j'ai fait mon chantier médiéval de Guédon justement pendant 10 ans, c'est de pouvoir, comment dire, que les maisons à l'heure actuelle puissent s'adapter avec un métier ancestral comme cela, pour faire des crédences, des contours de fenêtres, de portes, de cheminées, pour personnaliser simplement son lieu de vie, quoi. C'est qu'avec ton marteau, lâche. Ouais. Tu viens taper dans ce sens. Okay. Là, si tu tapes ici, tu es en train de me la marquer là. Ouais. C'est du vrai feu. Non, c'est un faux feu. Par contre, il faut dire quand tu as un bloc. Dans les concepts. Non, alors ton marteau, il fait que monter et descendre. Tu cherches pas à le tirer ou à le pousser. Stop, ça. Quart de toi, ouais, continue. Hop. Vas-y. Les gros plans, eh bien, on voit que par endroits ça fuse. Bon, on va y arriver quand même. Voilà. Ici, je m'amuse dans différents styles d'écriture. Des écritures du 15e, du 7e, une écriture du 17e siècle, ici par exemple, et bien sûr une écriture moderne du 20e siècle, la calligraphie elfique du Seigneur des Anneaux.
Dans cette collégiale même, je sais qu'à 14 séances, instruments jeu, comme tel les mouvements, encore leur percussion. Attends, comme d'hab. Ça filme? C'est bon. Attends, du coup 12. T'as 12. Attends, j'identifie quelque chose sur les lèvres. Ouais. Allez. Je me rappelle. C'est bon, je sais qui c'est. Ouais. L'or. Peut-être trop marrant. Alors c'est un... On le met ça. Ouais, c'est plaisir. Ça dépend des pièces. C'est comme tout, hein. Oui, bah, une vieille pièce bien faite, c'est toujours mieux qu'un truc moderne de chez Wish. Ouais. Moi, c'est les pointes de flèche. Alors attends, donne-moi ton avis. Ouais, ça, c'est une marque. Tuer, couper les cordes, tuer, et la dernière chose. Il n'y a pas que couper les cordes. C'est pas que pour couper les cordes. Pas que les cordes. Les chevaux aussi, les lanières de sel. Pareil, va couper une main de sel, etc. Moi, c'était vraiment bon tirage. Alors, pour notre méthode de fabrication, on en a pour 30-40 kg une cotte de maille complète. Ils étaient entraînés pour, et ils avaient l'argent pour pouvoir se former aussi. Parce qu'il n'y avait que les personnes nobles et fortunées qui pouvaient se payer une cotte de maille, une formation, des chevaux. C'était du fer, je crois. Et au niveau de la rouille, comment ça se passe? Graissé, constamment graissé. Par contre, ça sentait, du coup, ça puait bien. Donc forcément, à l'arrivée, ils n'ont pas le même goût. Faire une deuxième photo quand vous serez prête. Attention, on fait une deuxième photo. Et voilà. Knots all over it. I want to do like the edges. Yeah. I only make le nombre de cartes aussi, parce que là moi je... Là on va se mettre sur la fiche. Comme ça, je veux dire. On est donc, on recommence ça. Voilà. 1, 2, 3, 4. Plutôt, on recule. 1, 2, 3, 4. Très joli. Merci.
crois que c'est comment? C'est Capital, c'est M6. Ouais. Non, non, mais tu rigoles, mais ça c'est vrai. Côté. Viens, 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 viens. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah il a l'air fort. Allez-y, mon brave. Regardez là-bas. T'es bloqué par l'oxygène. La classe. Bon, c'est bien. Bisous les loulous. Là, vous êtes beaux. Courage. Hein? Allez. Soyez sages. Hein. Bon, c'est bon. Autant que faire, c'est plus. On humain par ici. Ouais, voilà. Ah, tu vois, il y a un bloc. Bonjour les filles. Les mecs, ils sont là. Ils sont là. C'est vrai que moi, dis donc, ouais. Il y a deux humains de tête. Alain, capte quoi par ici là? Vous amènez les gens? Non, du tout, on se balade, je laisse tomber. En vrai, il est un peu bien. C'est parce qu'on cherche des coéquipiers pour aller faire un ping-pong, on trouve pas. C'est une salle de Ouais, dis donc. Allez, on a eu des flèches. Ah ouais, non. Ah, faut nous exclure, ça fait taper dessus un peu la cour. Ouais. Non, mais ça va aller. Oui. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fête de fin de journée. Et puis, bon retour dans la forêt. La même. C'est quoi pour le... Pascal? Ça va, Samy? Pascal? Ah oui, d'accord. Bien, mieux. Bon. À voir. Toi, tu viens d'où? Moi? Bon, à côté. Prends maison à côté, j'y suis. Bon, bisous les loulous. Allez, bon courage. Bon courage à toi. On va arrêter la... Alors... Là, ça va. Salam alaikum. Salam, voilà, maintenant.
on va être chiant avec elle, mais tu joues les choses comme ils sont. Et je pense qu'elle n'est pas habituée. Ouais. Parce qu'elle pousse ses points. Alors, J'adore, merci infiniment. c'est bon? Non, non, oui, mais... On est prêts. Voilà, je continue de faire ce que je fais. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est bien, il a enfermé chez lui. Et le bal reprend, mesdames et messieurs, avec les danseries d'Hélice et Pescadra. Ouais, la trouvé, la Le deuxième. C'est géré moyennement. Bon après-midi. Oh, pardon. Ok, chaud. S'il y a à manger, c'est par ici, messieurs dames. Allez, tu vas vous la goûter à la volée. Allez, de la volée. T'as arrêté pour Ah bah oui, bah, pour la caméra, faut faire bien. Ah ouais. Mettez-le en fouille. Mais par contre, comment ça va? Ah, vous comptez. Ah, mais oui. Deuxième surnom. Christelle. Marc-François et pas cool. Moi j'aime bien le vitrail. Attends, regarde. Il a mis il a mis de l'ecstasy dans mon verre. LDC News. Il veut me droguer. Il a mis un mouchoir. Il a mis un mouchoir dans mon verre. Comme il est beau. Regardez, il a mis un mouchoir dans mon verre. Bien sûr, il veut me droguer parce que je suis magnifique. Mais je ne coucherai pas avec lui, je vous le dis.
C'est pourquoi France 2, François. Tu as une belle Désolé, moustache. en vrai,